Dans la vidéo précédente, nous avons précisé les points suivants. L'intelligence artificielle est un système informatique capable d'exécuter des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Le machine learning et le deep learning sont des sous-domaines de l'intelligence artificielle. Le deep learning est un sous-domaine du machine learning, mais sa différence se situe au niveau de sa complexité et de son fonctionnement. Alors, les algorithmes de machine learning et de deep learning sont basés essentiellement sur deux types d'apprentissage: supervised learning ou apprentissage supervisé, unsupervised learning ou apprentissage non supervisé. En sciences de l'intelligence artificielle, il existe un théorème appelé No-Frillange qui stipule qu'il n'y a pas d'algorithme parfait qui fonctionne très bien pour toutes les tâches. Ainsi, sur la base du type de données disponible et de la question de recherche, un scientifique choisira de former un algorithme en utilisant un modèle d'apprentissage spécifique. Qu'est-ce que donc l'apprentissage supervisé? Apprendre une tâche sous supervision voudra dire qu'une personne est présente pour vous accompagner ou pour vous guider dans l'atteinte du résultat attendu. De même, en intelligence artificielle, l'apprentissage supervisé signifie avoir un ensemble complet de données étiquetées pour entraîner l'intelligence artificielle. Données étiquetées voudra dire que chaque exemple de l'ensemble de données est étiqueté avec la réponse que l'algorithme doit trouver seul. Par exemple, un ensemble de données étiquetées d'images de fleurs indiquerait à l'intelligence artificielle quelles photos étaient des roses, des marguerites et des jonquilles. Lorsqu'une nouvelle image s'affiche, le modèle la compare aux exemples de formation pour prédire l'étiquette correcte. Allons plus loin. Le processus d'apprentissage commence par des observations ou des données telles que des exemples, une expérience directe ou des instructions, afin de rechercher des modèles dans les données et de prendre de meilleures décisions à l'avenir sur la base des exemples que nous fournissons. L'objectif principal est de permettre aux ordinateurs d'apprendre automatiquement sans intervention humaine ou d'assistance et d'ajuster les actions en conséquence. Ainsi, pour éduquer votre intelligence, vous avez besoin de trois composants: dataset, c'est-à-dire l'ensemble de données; features, c'est-à-dire les caractéristiques; et l'algorithme ou algorithme. Alors, l'ensemble de données peut inclure des nombres, des images, des textes ou tout type de données. Les caractéristiques, quant à elles, sont les éléments de données importants. Ils montrent à la machine à quoi faire attention. Cela revient donc à l'étiquetage des données dont nous venons tout juste de parler. Ensuite, vous devez écrire l'algorithme en utilisant diverses techniques de programmation. Alors, les algorithmes de machine learning et de deep learning sont capables de traiter de grandes quantités de données et d'extraire des informations utiles. De cette manière, ils peuvent améliorer leur itération précédente en apprenant des données qui leur sont fournies. Cela les rend moins fragiles et moins dépendants des experts humains. Attention, il est possible de résoudre la même tâche, ou une même tâche, en utilisant différents algorithmes. Selon l'algorithme que vous choisissez pour résoudre une tâche spécifique, la précision ou la vitesse d'obtention des résultats peuvent être, bien sûr, différentes. Si vous n'avez pas bien compris toutes ces explications que je viens de donner, suivez la vidéo et passez à la vidéo suivante où vous comprenez sûrement mieux avec 2 cas pratiques.